Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première leçon du premier degré. Alors, le premier degré étudie deux types de fonctions bien particulières, ce qu'on appelle les fonctions linéaires, ce qui va être le cas de la leçon d'aujourd'hui, et également les fonctions affines, que nous verrons donc lors de la prochaine leçon. Et nous verrons que les fonctions linéaires font en réalité partie des fonctions affines. Elles sont en réalité donc un cas particulier. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois le terme de fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Eh bien, elle est définie de cette manière-ci. On écrit f comme étant une fonction qui va envoyer un réel vers un autre réel de telle sorte que x est envoyé vers donc un autre réel, y, qui est égal à f de x. C'est-à-dire que vous avez y qui est fonction de x. Alors, pour pouvoir illustrer cela, pour pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train de faire, je vais l'illustrer en utilisant un système d'axes. Voilà donc mon système d'axes. Vous voyez qu'il est complet, donc on a origine qui se trouve bien ici, on a le point 1, 0, le point 0, 1, on a x et y qui correspondent donc à l'axe OX et à l'axe OXY pour l'abscisse et l'ordonnée. Je vais pouvoir dessiner ma fonction. Donc voilà, une courbe quelconque. Et comment est-ce que je vais pouvoir dire que j'ai en réalité affaire à une fonction? C'est en traçant des verticales. Alors en voilà une. Voilà, j'ai une verticale. Alors, comment est-ce que je peux dire que j'ai affaire à une fonction? Eh bien, c'est en regardant le nombre de points que je touche avec ma verticale. Eh bien, qu'est-ce que je constate? C'est que ici, j'ai un point. Pour avoir une fonction, il y aurait eu un autre cas, c'est de ne pas avoir de point du tout. C'est donc cela qui va définir le fait d'avoir une fonction. Alors, pour mieux comprendre, je vais prendre un contre-exemple. Je vais dessiner une courbe qui n'est pas du tout une fonction. Voilà. Qu'est-ce que je constate? C'est que si je trace maintenant ma verticale, ici, eh bien, l'intersection, ce n'est pas un point, mais j'en ai deux. Ce n'est pas une fonction. Alors, en quoi cela a véritablement d'importance? Eh bien, c'est au niveau de l'écriture que vous avez dans le cadre juste ici. Eh bien, si vous n'avez pas affaire à une fonction, vous ne pouvez pas l'écrire sous cette forme-là. Vous ne pouvez pas écrire simplement un y à gauche et toute une série de choses qui ne concernent que x à droite. Ça peut être une fraction, hein, par exemple x carré moins 3x divisé par racine cubique de x moins 2. Ça peut être vraiment n'importe quoi, du moment qu'il n'y ait aucun y qui se trouve à droite. Eh bien, grâce à cela, nous allons pouvoir commencer à faire l'étude de la fonction la plus simple, et c'est donc la fonction linéaire. Voyons un petit peu à quoi ressemble cette fonction linéaire. Alors, je vais appeler la fonction linéaire les courbes qui peuvent s'écrire sous la forme y est égal à mx. Voilà donc le type de courbe
qui va m'intéresser. Alors je dis courbe parce que pour l'instant, je ne sais absolument pas quelle forme elle a. Voilà, donc je vais m'intéresser à cela. Et je vais commencer par le cas le plus simple, c'est dire, tiens, si je prends le cas m qui vaut 1. Donc ça veut dire que m est une valeur connue, m c'est une constante qui est connue. Elle vous l'est donnée, il n'y a pas de mystère, on sait toujours ce qu'elle vaut. Donc si je prends ce premier exemple, l'exemple de m qui vaut 1, bah, ça veut dire que ma courbe elle va s'écrire tout simplement y est égal à x. Je vais faire l'étude de cette courbe. Alors je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais commencer par tracer un système d'axes pour pouvoir dessiner cette courbe, pour voir à quoi elle ressemble. Donc je fais mon système d'axes complet. 1, x, y. Voilà, mon système d'axes, il est prêt. Je vais maintenant créer un petit tableau x, y. C'est ce qu'on fait lorsqu'on est en train d'étudier une fonction qui est tout à fait inconnue. Et je vais prendre différentes valeurs de x et je vais à chaque fois regarder ce que vaut y. Allons-y. Première valeur, ben je choisis la valeur centrale, je prends la valeur x est égal à 0. Si x vaut 0, bah, étant donné que je sais que ma courbe, c'est y est égal à x, qu'il y a une égalité parfaite, eh bien ça veut dire que y doit avoir exactement la même valeur que x. Donc si x vaut 0, bah, j'ai y qui vaut 0 aussi. Si x vaut 1, eh bien y vaut 1. Si x vaut 2, y vaut 2, etc. Et on continue de la même manière. Même chose au niveau négatif. Si x vaut moins 1, bah, y vaut moins 1. Si x vaut 2, j'ai y qui vaut moins 2, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'on fait pour pouvoir connaître une fonction, c'est de placer ces points dans le système d'axes et ensuite de relier ces différents points pour voir à quoi ressemble cette courbe. Alors, j'ai le point 1, 1, bon, grosso modo. J'ai donc le point 2, 2, qui va être plus ou moins là. Même chose de l'autre côté. Si je cherche les valeurs pour moins 1, je vais avoir cette valeur qui est située à peu près ici. J'avais le 0, 0 qui était également là. Et j'ai le moins 2 qui est plus ou moins là. Et voilà, et qu'est-ce que je constate? C'est que tous ces points sont alignés. Et c'est cela donc qui m'intéressait, c'est de découvrir que, en réalité, j'ai affaire à une droite. C'est en cela, en première partie, que ma fonction est dite linéaire. Elle est linéaire d'abord parce que c'est une droite, et elle est linéaire également parce qu'elle passe par le point 0, 0. Donc, je vais pouvoir écrire une première chose. C'est que ma droite passe par l'origine. Donc, j'ai un premier point qui m'intéresse, c'est l'origine, qui passe donc par le point 0, 0. C'est mon premier point. Elle passe par aussi le point 1, 1. C'est un deuxième point qui va m'intéresser pour l'instant, que je vais appeler M. Donc, 1, 1. Donc, l'origine, bon, ben, il est là. C'est le point O, c'est le point M. Et avec ça, ben, je n'ai plus besoin de rien. Ça veut dire que je peux en réalité effacer toutes ces données qui sont complètement superflues. On sait que par deux points passe une et une seule droite.
Donc, je n'ai besoin que de 2 points. Voilà donc ce que m'apprend déjà cette première fonction linéaire. Je recommence, mais cette fois-ci, au lieu de prendre une droite y est égale à x, je la complique légèrement en écrivant cette fois-ci y est égal à 2x. Et je vais recommencer exactement les mêmes opérations. Je vais commencer par rechercher les différentes valeurs de y à partir des valeurs de x. Alors c'est x est égal à 0. 2 fois 0, ça fait 0. Ça colle déjà très bien, parce que je vais donc de nouveau avoir comme point de la fonction linéaire le point 0, 0. Donc d'office, je vais de nouveau avoir ce point-là qui appartient à cette courbe. Et il n'y aura pas de grand mystère, cette courbe sera de nouveau une droite. Si maintenant x vaut 1, eh bien, comme x vaut 1, j'ai 2 fois 1, ça me fait 2. Je vais avoir le point 1, 2. Donc celui-là, je vais l'appeler M, qui a comme coordonnées 1, 2. Je continue. Si je prends la valeur 2, 2 fois 2, ça fait 4. La valeur 3, ça va me donner 2 fois 3, ça me fait 6, etc., etc. Si je fais du côté négatif, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 2 fois 2, ça me fait moins 4. Moins 3 fois 2, ça me fait moins 6. Et je vais pouvoir placer ces différents points. Alors, je ne vais pas faire un grand suspense. En réalité, il me suffira d'avoir de nouveau 2 points, le point O et le point M, car en réalité, je vais de nouveau retomber sur une droite si je commence à tous les mettre, simplement parce que ces points sont encore une fois alignés. Donc, pour pouvoir dessiner ma droite, voilà. J'ai donc ma droite qui est dessinée. Alors, bon, ce que je peux faire lorsqu'on a une droite qui est dessinée, c'est, bon, d'abord, ne pas oublier de mettre M ici et d'écrire que la courbe a pour équation y est égal à 2x. Nous allons pouvoir refaire tout cela sur GeoGebra. On va voir que, bon, que c'est très parlant lorsqu'on peut faire varier M. Notez que M vaut 2 dans ce cas-ci, et pas 1. Voilà. Et si je continue à faire la même chose, si je prends cette fois-ci la valeur de 3, eh bien, j'aurai de nouveau une droite. On va voir que, bon, que la pente de la droite va monter encore plus. Elle va s'approcher au fur et à mesure que la valeur de M monte, elle va s'approcher de plus en plus de l'axe des Y. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je décide de prendre une valeur négative? Alors vous allez voir que le résultat est très rapide. Donc voilà mon résultat. En réalité, comme j'avais y est égal à 2x, en faisant y est égal à moins 2x, il a simplement suffi que toutes les valeurs en y dans le tableau changent de signe. Donc les valeurs positives sont devenues négatives, les valeurs négatives sont devenues positives. Et rebelote, donc je recommence à rechercher donc les différents points. J'ai donc un qui va aller à moins 2, donc je vais avoir ce point-là, j'ai toujours l'origine qui est ici, et si je continue, une fois encore, je vais avoir affaire à une droite, puisque tous les points seront une fois encore bien linéaires, et donc je vais pouvoir dessiner cette droite comme ceci. Voilà, j'ai ma nouvelle droite, y est égal à moins 2x. Donc cette droite passe par l'origine, elle passe par le point M. Voilà, j'ai mon graphique qui est complet.
Et je vais donc pouvoir tirer plusieurs conclusions de ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Cette fois-ci, je passe par l'équation générale de la fonction linéaire et je peux directement étudier donc mon petit tableau à partir de l'équation qui se trouve encadrée en haut. Si x est égal à 0, ben j'ai m fois 0, ça fait 0. J'ai donc 0 comme valeur ici. Et j'ai donc comme premier point l'origine. C'est donc la première constatation fondamentale. C'est que absolument toutes les fonctions linéaires sont des droites qui passent par l'origine. Ensuite, je vais rechercher ce que vaut la valeur de y lorsque x vaut 1. Ben, j'ai 1 fois m. J'ai donc la valeur petit m qui va porter un nom bien particulier à ce moment-là. M s'appelle alors à ce moment-là. Alors, il y a 3 noms qui sont donnés généralement. Vous avez, je vais prendre le nom le plus simple qui est pente. C'est la pente de la droite. Vous avez également comme nom le coefficient angulaire. On va voir tout de suite pourquoi. Ou encore coefficient directeur. Ce sont 3 termes qui sont utilisés et qui signifient exactement la même chose. Donc j'ai le point grand M qui a pour coordonnée un petit m. Et donc l'allure de la droite, elle va ressembler à ceci. C'est donc une droite qui passe par l'origine. Il faut que je trouve le point M. Le voilà. Donc je peux écrire que c'est le point grand M. J'ai la valeur petit m qui se situe ici. Et qu'est-ce que je peux voir? C'est que lorsque, peu importe où je me situe sur la droite, lorsque j'avance de 1 sur l'axe des x, eh bien, je monte de m sur l'axe des y. C'est pourquoi on appelle donc m le coefficient angulaire, ou pente si vous préférez. Ce qui fait que du coup, lorsque vous regardez cette droite, eh bien, on a affaire à une droite où j'ai m qui est positif. Qu'est-ce qui se passe si m est négatif? Eh bien, voilà le résultat. On constate que la pente descend, elle est décroissante, lorsque m est négatif. Il nous reste donc encore un cas particulier à étudier. C'est le cas où j'ai m qui est égal à 0. Voyons que cela donne. Si m est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque m est égal à 0, j'ai donc ici le point 1, 0. Ça veut dire que le point M, c'est le point 1, 0. Cela signifie que le point M, il se situe ici. Si je trace la droite qui passe par ces deux points, je vais avoir une belle surprise. Voilà la droite. Elle est pile sur l'axe des X. Ça veut dire que l'axe OX est une droite qui a pour équation y est égal à 0. Ça, c'est quelque chose d'important à connaître. C'est que vous constatez que on n'a pas du tout affaire à OY est égal à Y est égal à 0. C'est OX a pour équation et non pas OY a pour équation. Alors, faites bien attention. J'ai dit une bêtise en disant ici qu'il s'agissait d'un égal. Ce n'est pas du tout un égal. C'est OX a pour équation. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez absolument pas écrire que vous avez un axe serait égal à
une valeur y, par exemple. On peut dire qu'il y a une équivalence, mais ce n'est pas une égalité. Comme quelque chose que j'ai déjà vu dans certaines évaluations, c'était de dire, tiens, j'ai OX qui est égal à 0, 0. Ça, c'est mais complètement faux. Vous ne pouvez pas avoir qu'un axe soit égal à un point. Ça ne tient absolument pas debout. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas voir dans aucune évaluation. Voilà, donc ceci termine la première leçon du premier degré avec la fonction linéaire. La prochaine leçon va parler de la fonction affine.